Shalom, shalom, les princesses et servantes de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre une jupe froncée, très simple et très facile. Alors, nous aurons besoin de un certain nombre de choses, dont nos mesures. Pour les mesures, nous aurons juste besoin de 2 mesures. Alors, notre tour de taille, plus 4 cm de valeur de couture, et la longueur totale de notre jupe qui part de notre taille jusqu'au sol. Oui, dans la décence et dans la pudeur, il ne faut pas lésigner sur les centimètres. Mon tour de taille à moi est de 76 cm, auquel j'ai ajouté 4 cm de valeur de couture, donc 2 cm de part et d'autre de tissu, et la longueur totale de ma taille jusqu'au sol, qui fait 117 cm. L'ourlet est déjà inclus dans cette mesure. Maintenant, nous allons nous intéresser au matériel, le matériel qu'il nous faudra pour faire notre belle jupe froncée. Nous aurons besoin de 2 à 3 mètres de tissu en fonction de notre taille. Moi, je suis grande, alors j'ai utilisé 3 mètres de tissu, 100% coton, c'est de la crétonne. Il faudra prévoir un maximum de tissu pour le voile. Il nous faudra aussi du thermocollant, une glissière ou fermeture éclair de 25 cm, pour moi c'est une ouverture suffisante, et du fil assorti au tissu, 100% coton aussi. Maintenant, nous allons faire les coupes. Donc, la découpe, nous allons faire 3 coupes. On aura le bloc de la jupe. Pour avoir de belles fronces, j'ai pris environ 2 fois et demi mon tour de taille en tissu. Donc, 2 fois 76 cm et demi, qui me fait à peu près 190 cm de tissu en largeur, sur environ 117 cm en longueur. Plus on a de tissu, plus on aura de fronces. Il nous faudra aussi la bande ceinture. Pour la bande ceinture, ce sera le tour de taille auquel on rajoute 4 cm de valeur de couture en largeur sur 16 cm en longueur. Et enfin, la bande thermocollant. Elle sera découpée dans les mêmes mesures que la ceinture. Seulement, il faudra la raccourcir de 1 à 2 cm. Il faudra raccourcir la longueur de 1 à 2 cm. Voilà comment se présentent donc toutes les pièces après la découpe. Nous allons nous intéresser maintenant à la couture. Nous allons commencer par froncer le haut du bloc de la couture, du bloc de la jupe, pardon, en prenant soin de laisser 2 cm de chaque côté du tissu, correspondant à nos 4 cm de valeur de couture. Il faudra réaliser 2 lignes de fronce pour une sécurité. Au cas où l'un casse pendant le processus de fronce, on aura toujours un deuxième fil. À la main, il faut utiliser le point battu pour les fronces. À la machine, il faudra régler le fil sur 4 avec le point droit et relâcher de 1 à 2 numéros. Une fois que nos 2 fils de fronce sont faits, nous allons tirer sur les 2 fils d'une main et avec l'autre, on fronce les tissus comme un accordéon. Il faut répartir les fronces au fur et à mesure en raccourcissant le bloc de tissu jusqu'à la même largeur que la bande de ceinture. Ensuite, il faudra associer la bande thermocollant à la ceinture en repassant le côté collant sur le tissu. Ensuite, nous allons épingler la ceinture thermocollée tout autour de la jupe, endroit contre endroit, en prenant soin de bien repartir les fronces. Il faudra coudre ensuite la ceinture thermocollée sur la jupe à 2 bords du bord de la jupe, endroit contre endroit. Nous allons ensuite retourner et repasser sur l'endroit pour aplatir les coutures. Voilà comment ça se présente une fois repassé, cousu et repassé. Il ne faut pas hésiter à enlever au ciseau le surplus de fronce après la couture. Nous allons ensuite replier le centimètre de tissu qui déborde en le repassant côté thermocollant. Il faut replier la bande thermocollant en 2 parties égales afin de réaliser la ceinture. On rabat ainsi le bord qui sert à cacher les coutures de fronce. Ensuite, on va épingler et coudre. Nous sommes toujours sur le côté envers de notre jupe. Il faut coudre soit en faisant un ourlet à la main, soit en cousant à la machine.
à environ 3 mm du bord du côté endroit. Voici donc la couture. Voilà, sur le côté endroit. Moi, je couds à la machine, alors je le fais sur le côté endroit. Voici la couture réalisée pour poser la bande thermocollant qui sert de ceinture de notre jupe. On peut aussi coudre le haut de la bande afin de bien tenir le thermocollant. Nous allons ensuite nous intéresser au bas de la jupe en faisant un ourlet. Rassurez-vous, c'est toujours la même jupe. Au cours de mon enregistrement, j'ai utilisé 2 appareils différents pour faire les photos. Voilà pourquoi on a l'impression d'avoir 2 couleurs différentes. Mais en fait, c'est la même jupe, mais le travail a été fait avec différents appareils photo. Pour l'ourlet, rappelez-vous qu'on avait fait la découpe en incluant les centimètres de l'ourlet. Moi, j'avais 117 cm au total. En repliant l'ourlet de 2 cm, je me retrouve avec 115 cm de longueur de jupe, ce qui est parfait pour couvrir les pieds. Alors ici, c'est au choix, selon qu'on veut une jupe complètement au sol ou juste au niveau des pieds. Il faudra replier le tissu en fonction de ce qu'on veut, une fois et une deuxième fois. Il faut repasser et épingler le tout avant de coudre. Nous allons maintenant refermer la jupe en joignant les 2 extrémités. Il faut prévoir 15 cm d'ouverture au bas de la ceinture pour poser la glissière. Moi, j'ai utilisé une glissière de 25 cm. Il faut joindre les 2 extrémités de la jupe, repasser pour les tenir ensemble et ensuite épingler et coudre à 2 cm du bord, ce qui nous fera nos 4 cm de couture, de valeur de couture en fait. Ensuite, on va ouvrir les coutures sur l'envers de la jupe à l'aide du fer à repasser. Il faut bien repasser en montant de l'ourlet jusqu'à la ceinture. Au passage, on repliera en même temps les bords de l'ouverture prévus pour la glissière. On aura à peu près ceci sur l'envers après avoir épinglé. Et nous allons retourner la jupe sur l'endroit pour poser la glissière en l'ouvrant. Il faut commencer par replier le bord de la glissière et faire coïncider au bord de la jupe. Voilà, il faudra bien regarder là parce que je ne saurais pas expliquer. Voilà, comme c'est sur les photos en fait. Il faut faire coïncider la glissière sur le bord de la jupe. Voilà, ainsi. Ensuite, nous allons bâtir la couture. Même en cousant à la machine, il faut tenir la glissière au point bâti. Déjà avec les épingles et ensuite, il faut tenir avec le point de couture, le point bâti. Voilà, pour que la glissière soit vraiment, elle tienne bien à la machine. Qu'elle ne fuit pas, qu'elle ne glisse pas, qu'elle ne s'en aille pas. On aura pu faire ceci. Et avant de coudre à la machine, on peut le faire à la main, mais moi je le fais à la machine. On enlève bien les épingles. Et maintenant, nous allons passer à la machine. Alors, à la machine, on peut changer le pied de biche. Il faut utiliser celui qui est prévu pour les glissières, pour la pose de la glissière. La couture de la glissière est encore plus facile avec le pied de biche qui est prévu pour. Ainsi, nous aurons fini de coudre notre maxi-jupe à fronce. Voilà ce que ça nous donne pour cette jupe printanière aussi, on peut dire. Voilà, soyez bénis, les princesses de l'Éternel. Je suis votre sœur Marie-Victoire. À bientôt pour d'autres vidéos. Shalom, shalom, shalom. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons
t'enseigne.